Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Bien ou bien? Ici ça va bien. Bon, on va faire la semaine du 14 octobre 2024 en France. Alors, ah bah ouais, non, alors non. Non, au secours. Attendez, j'ai merdouillé. Voilà, il est 10h15 et nous sommes dimanche. Dimanche 13. Voilà, 10h16, le dimanche 13 octobre. Voilà. Bon. Donc, la semaine prochaine, notre Assemblée nationale. Ouais, j'essaye de positionner la caméra pour que vous voyez mes cartes, en fait. Donc, je fais au mieux, mais bon. Vous savez, ici, tout est bancal. Hein. Bon, alors, c'est voyance et Pélayou. Hein. Vous reconnaissez les Pélayou. Par contre, je sens extrêmement bon. Je tiens à vous le dire. Je suis venue vous voir une fois baigné, récuré, donc tout va bien. Bon, alors, le temps est pourri. Ouais, je commence doucement, là, je me chauffe. J'ai brassé les cartes. Donc, on a l'héritage du tarot divin, les cartes d'Indigo, l'oracle Aura, la petite Sibylle, la Sibylle des salons, à moins de 10 € ici, puis le DCK, que je prends jamais parce qu'il est trop sombre. Brasser le DCK, mélanger les cartes, c'est une horreur. Hein. Alors, elles sont de très très bonne qualité, mais alors elles glissent mal. Bon, bref, peu importe, on va prendre le DCK. La Chambre des députés va discuter le budget. Alors, ce budget, c'est n'importe quoi. C'est un petit peu pour la gauche, un petit peu pour la droite. Barnier, il essaie que... Oui, c'est un Kleenex propre. Il essaye de faire en sorte que les gens ne descendent pas dans la rue. Est-ce que Marine Le Pen, dont c'est l'électorat, va accepter que les retraités français attendent pendant 6-8 mois voilà, l'augmentation, non, c'est tout petit en plus comme augmentation, mais bon, des retraités, franchement, j'en sais rien. On va voir hein, dans les cartes. Donc, il y a des augmentations de budget comme l'AME, hein, pour flatter la gauche. Des augmentations de budget pour la droite, j'en vois pas, mais bon, la droite, vous vous souvenez des émeutes de 2023, c'est pas la droite qui était dans la rue, là. Vous savez, quand les gilets jaunes sont descendus dans la rue et c'était une révolte fiscale, tout le monde disait que les gilets jaunes étaient d'extrême droite. Mais non, je veux dire, non. Ceux qui sont descendus dans la rue au moment des gilets jaunes, en fait, c'était les salariés, hein, tous ceux pour qui l'augmentation du prix de l'essence avait un sens, justement. Mais c'est pas forcément l'extrême droite. Hein. Alors, est-ce que ceux qui payent des impôts, n'est-ce pas, enfin des impôts directs, hein, je m'entends. Écoutez bien quand même les impôts directs, parce que les impôts indirects, tout le monde les paie. Mais est-ce que ceux qui payent des impôts seraient à droite? Je sais pas, hein, c'est pas une évidence. Hein. Vous savez, le cœur à gauche, le porte-monnaie à droite, hein, comme on dit, le portefeuille à droite. Le cœur à gauche, le portefeuille à droite. Hein. Donc, quand ça touche les finances de la famille, tout le monde se retrouve révolté, mais au niveau fiscal. Et il y a quand même quelque chose qui doit être dit, hein, c'est que énormément de retraités
la majorité des retraités, dès qu'ils ont 3 francs 6 sous, ils aident leurs enfants. Et à travers leurs enfants, souvent leurs petits-enfants. Mais si tu arrêtes de payer les retraites, ce sont des sommes qui vont disparaître du budget des enfants ou des petits-enfants, parce que tous les retraités, tous les parents d'un certain âge mettent la main à la poche pour leur famille. Faut pas l'oublier, ça. Je veux dire, baisser le niveau des pensions de retraite, ça a forcément un impact. Alors, soit petit, soit plus gros, hein, selon ce qu'on paye au niveau des impôts directs et indirect, mais ça a un impact sur la famille en général. Ça s'arrête pas aux vieux, quoi. Ah, ouais, les vieux, ils vont pas descendre dans la rue, je l'ai déjà dit, hein. Voilà. Mais bon, ça aura un impact économique en général. Alors, Macron, j'arrête pas de vous le dire, il est mort politiquement. Barnier, mon tirage Barnier était pas top, hein, y a quand même la mort dans le tirage Barnier, il y a du retard, ça va pas le faire. Son budget, là, selon mes cartes, comme je suis la plus nulle de YouTube, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, beaucoup de pincettes, mais ça va pas être une vallée de roses, hein, devant les députés. Et puis et dans le truc Barnier, là, dans le tirage Barnier, t'as quand même tout cet aspect de coalition qui va pas tenir la route. Et puis Attal, enfin, vous voyez tous ces mecs, là, Wauquiez, machin, on s'en fout de Wauquiez. Moi, j'ai jamais écouté un discours de Wauquiez de ma vie. C'est pour vous dire à quel point je m'en tape de ce qu'il raconte, Wauquiez. Mais tous ces mecs qui veulent se placer, gna gna gna, pour gagner du pognon sur nos fesses, hein, voilà, c'est tout, hein, c'est le but de leur vie. Hein, et est-ce qu'ils vont laisser passer le budget comme ça? Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Alors t'as Olivier Faure, hein. Je parle de Wauquiez, mais je m'en fous de Wauquiez, comme je me tape d'Olivier Faure, parce que grosso modo, quand il s'agit de voter la destitution de Macron, personne ne la vote, hein, à part 3 pelés entendus. Là, c'était la LFI et je sais pas qui. Mais si le Rassemblement national demande la censure du gouvernement ou la destitution de Macron, c'est pareil, hein, les autres pingouins du camp adverse, ils vont pas le voter. Donc, c'est des clowns, en clair. C'est des clowns. Moi, mon seul problème actuellement, c'est que ce sont des clowns que moi, je nourris. Hein. Parce que finalement, ils pourraient vivre leur vie de clown et me foutre la paix. Hein. Mais non, il faut que moi, voilà, je les nourrisse, eux et leur famille. Donc ça va 2 secondes, hein, les clowneries. Macron, par contre, et je me permets d'insister, parce que pour moi, c'est important dans ma tête, Macron, il est capable de tout. Hein. Il est cornérisé, Macron. Il sert plus à rien, tout le monde se tape de ce qu'il raconte, y compris en Europe, y compris sur la scène internationale, hein, comme on dit, la scène internationale. Tout le monde s'en fout de ce qu'il dit. En France, il est à 20% d'opinion plus ou moins favorable. Je veux dire, il a perdu son électorat. Il a perdu ce que moi j'appelle ces hommes de main, là. Vous savez, Bruno Le Maire, Attal, Édouard Philippe, tous ces mecs qui lui ont tourné le dos, il est seul. Il habite dans son bunker, que je paye aussi, c'est ça qui me dérange en fait. Hein. Il ferait bien de partir au Touquet puis nous lâcher, voilà. Avec l'autre, là, l'autre perruque. Et voilà, quoi. Mais Macron, il est capable de tout, hein, parce qu'il est humilié. En fait, c'est ça que je veux vous dire, avec toutes mes circonvolutions. Macron, il est humilié. Et ce type, hein, je suis désolé, notre président, hein, il aime pas ça.
D'ailleurs, quand on fait la guerre à quelqu'un, je veux dire, quand on est contre quelqu'un, faut jamais l'humilier, ça ne sert à rien. Au contraire, ça déclenche chez l'autre de la haine, et cette haine le renforce. Et c'est un peu ce qui se passe avec Macron. Moi, il me fait peur, hein. Je vous le dis tranquillement. Même s'il est mort politiquement, on n'est pas à l'abri qui nous entraîne dans un destin funeste. Oh, Wendy, c'est bien dit. Oui, je me félicite moi-même. Mais vous savez, c'est quand même hyper schizophrène de parler. J'ai vu la carte sur l'écran, je veux pas la voir. Donc, c'est hyper schizophrène de parler toute seule devant un écran d'ordinateur avec des cartes en main. N'importe quoi. Allez. Je ferais mieux de me mettre au tricot, hein, mais c'est trop tard. Trop tard. À la broderie, peut-être. Mais la broderie, il faut être plusieurs. On dit toujours les brodeuses, parce que, bon, bref, on va pas entrer là-dedans, mais je tiens à vous dire que la broderie, c'est social comme activité. Contrairement au tricot. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours préféré la broderie. Oui, oui, j'ai beaucoup brodé. Allez, hop. Mais on a cassé le moule, hein, des femmes comme moi, quoi. La cuisine, le repassage, la broderie, vous voyez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. J'ai pas de... Et puis, est-ce que c'est bien est-ce que c'est intelligent de poser la question en ces termes? Bah non, hein. Vous savez, le bien, le mal, il est minuit, hein. Allez, on y va. Parce que j'ai pas fait que broder, malheureusement. Quand je vais arriver là-haut, j'aurai quelques comptes à ça va pas être du velours. Allez, ah non, c'est pas la peine de me parler là. Non, 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 non. Attendez, je m'enlève un truc à l'écran. Voilà, hop, dégage. On y va. La semaine du 14 octobre 2024 en France, les cartes. Ouf. Bon alors, du blabla, du blabla, du blabla, mais il n'y a pas de drame absolu, au contraire, c'est un ange. Alors, c'est un ange dans des discours difficiles, on va dire, hein, des disputes. Hop. Mais il n'y a rien qui change. C'est encore une semaine de rien. Ben ouais. Une semaine de blabla quand même assez enflammé, d'accord. Et ce blabla, finalement, il va bloquer des avancées. Et attention, hein, il y a une exclusion. C'est peut-être Macron. D'ailleurs, moi, Macron, je le vois vraiment, vraiment en grande difficulté, avec un parti politique ou une personnalité mise à l'écart. Et je pense que c'est lui. Ici, là. Vous voyez, ici. Et donc, c'est encore une semaine de parole. Et l'action, ça sera peut-être pour la semaine d'après. Finalement, c'est pas plus mal parce que, franchement, le jour où ça va commencer à bouger, hein, d'ailleurs, derrière, vous voyez, j'ai
cette recherche d'équilibre qui n'est pas possible. Hein. Voilà. Et, la recherche d'équilibre, c'est vraiment... d'ailleurs, la recherche d'équilibre que j'ai ici aussi. Hein. Et ça va être extrêmement compliqué. Ici, là, j'ai quand même des choix à faire. Ok? J'ai des choix à faire retardés. J'ai toujours ce retard à l'allumage dans mes cartes. Je l'avais dans le tirage Barnier, je recommence là. J'ai un retard à l'allumage. Donc effectivement, il va pas arriver à tenir son agenda, Pépère. Hein. Non, non, non. Ou la Chambre des députés. Et puis j'ai cette exclusion, quoi. Il y a quelqu'un qui va porter le chapeau. Ça peut être Bruno Le Maire, mais vous savez, ils sont pleins d'imagination. Hein. Me demandez pas un nom, moi je dirais Macron. Hein. Macron, son camp, un mec qui le représente, qui va être éjecté du débat, quoi. Hein. Mis à l'écart, pointé du doigt. La semaine du 13 octobre 2024 en France. Dites donc, je sais pas vous, mais alors ici, mais c'est horrible. Ça va faire plus d'un an qu'il pleut. Il pleut, voilà. Alors hier, il n'a pas plu tout le temps, je suis sortie. Ah ouais, bonne nouvelle, la banlieue est revenue. Enfin, bonne nouvelle, pas pour moi spécialement, pour les commerces surtout. Hein. Vous voyez, c'est exactement ma coupe. Hein. Alors, il y a un blocage. Bon, il y a un blocage. Et je l'avais à la coupe, le blocage, avec ce chariot qui est retenu. On n'arrive pas à s'en... Alors, il y a peut-être des grèves. Bon, moi, je pense que c'est un blocage. Alors, il va peut-être se passer un truc, hein. Alors, elle voulait sortir. Voilà. Un blocage qui va se débloquer rapide, hein. Je vous le dis, hein. Toujours pareil, hein, des histoires de religion, machin. Bah. Ah. C'est vraiment la carte de la semaine. Hein. Eh bah dites donc, regardez. C'est pour ça que j'ai retourné avant de vous parler, parce que voilà. Bon, on n'est pas à l'abri d'un attentat Schtroumpf, mais ai-je besoin de le dire? Tout le monde le sait. On attend simplement de savoir où ça va tomber. Hein. Voilà, grosso modo. Et ouais. Encore un blocage. Et on cherche effectivement, hein. Mais on apprend aussi quelque chose. Hein. Il y a quand même une sorte de révélation. Alors c'est certainement le conflit au Moyen-Orient. Il y a une révélation. Et là, on n'avance pas. Hein. Je vous dis, on n'avance pas. Il y a beaucoup de solitude. Mais Barnier, il va être dans la solitude. Hein, ça, Ouais, ça me parle du conflit quand même. Hein. On cherche une solution aussi. Il y a une recherche de solution du conflit. Mais la recherche de la solution, c'est pas pour cette semaine hein, qu'on trouvera une solution. Sinon, en France, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué avec bah, je recommence. Là, vous voyez bien mes cartes. Alors,
On a beaucoup de discours, mais ça ne mène à rien, hein. Pour la France, hein. Ma question, c'est pour la France. On a cet attentat Schtroumpf qui arrive. On est bloqué, peut-être parce que justement, il va se passer quelque chose. Voilà. Et les cartes de la semaine, et vraiment, c'est vrai, hein, tout à fait ça. C'est ce blocage. Alors, qui sort en premier, hein, j'ai le blocage ici. Ça peut être des grèves, mais ça peut être aussi du discours, parce que n'oubliez pas la coupe, hein, j'ai la tempérance, cette recherche d'équilibre, ce blabla ininterrompu, le fait de vouloir faire plaisir aux uns, mais aux autres aussi, ce qui est impossible. On cherche des solutions, on a des choix à faire, mais on ne les fait pas. On attend. Et pendant qu'on attend, ben, on ne fait rien. Hein. Ce sont les cartes de la semaine. Un choix impossible, et cette solitude, et aussi le fait que le gouvernement ne parle pas vraiment. C'est-à-dire, on te demande de choisir, d'accord, t'as des gens qui parlent, gna gna gna, voyez, la tempérance, machin, et que je te cause pour que dalle. Et en attendant, il n'y a aucune décision qui soit prise. À part que là, quand même, ici, j'ai, alors soit un fait divers, mais je crois pas, un attentat Schtroumpf qui va arriver et qui va d'autant plus perturber les discours. Écoutez, moi, c'est ce que je vois dans mes tarots, que je range d'ailleurs. Bon, c'est encore une semaine, voilà. On en a marre, hein. Et moi, j'ai mon logiciel qui est pas synchrone avec... c'est-à-dire, il y a 2 secondes de retard. Bon, on y va en 5 cartes avec l'oracle Or, Aura. C'est pénible quand mon logiciel est comme ça. Bon, j'ai de la batterie quand même. Allez. La semaine du 14 octobre 2024 en France, les cartes. Bah, le pognon, voilà, l'épargne. Et de la tromperie, du mensonge sur l'épargne. En fait, c'est pas du mensonge sur l'épargne, c'est du mensonge sur les finances, soit publiques, soit individuelles. Bon, l'oracle Aurora, il nous parle directement du budget. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit mensonge. Bon, enfin, ça on sait. Alors peut-être que cette semaine, on parlera de ce fameux mensonge duquel Emmanuel Macron et ses équipes, hein, vous savez, ces équipes qui voulaient mettre la Russie à genoux. Hein. Ah bah oui. Attendez, je me concentre. La semaine du 14. Ils ont menti comme des arracheurs de dents. Et je pense que, bon, évidemment qu'ils ont menti. Pourquoi ont-ils menti? Parce que c'était les élections législatives, européennes, pardon. Et ensuite, ils n'ont rien dit du tout, donc c'est un mensonge, hein, par omission, pour si possible, avoir encore des électeurs après le fameux front contre le RN. Des cadeaux. Alors, est-ce que Barnier va faire comme les autres, c'est-à-dire distribuer des aides? Vous voyez, quand je vous dis rien n'est gravé dans le marbre, qu'est-ce qui s'est passé là?
bah, les retraites ne seront pas augmentées, on va enlever du personnel à l'éducation nationale. Rien n'est gravé dans le marbre. Même pas la Constitution que Macron et ses équipes ont réussi à bidouiller pour un droit à l'avortement qui maintenant y est inscrit, comme si c'était urgent, hein, comme s'il n'y avait pas, voilà, comme si on n'avait pas accès à l'avortement en France. Bref, donc quand tu bidouilles la Constitution, bah tu peux la bidouiller encore. Hein. Voilà, merci Macron, on a compris. Hein. Le rayonnement brillant, ah bah, la lanterne. Donc, il y a quand même des aides ici, hein, très clairement. Hein. De l'argent qui va être débloqué. Pourquoi? Je ne sais pas. On va peut-être le savoir. Hein. La sincérité, la beauté. Regardez ces cartes. Et l'administration. Finalement, Barnier, là, gouvernement Barnier, il va revenir hein, sur le fait de ne pas augmenter les retraites en suivant l'inflation. Moi, je le pense. Hein. Ça, c'est vraiment l'administration. Hein. C'est vraiment Barnier, ça. Hein. Officiel. Hein. Voilà. Donc, il y a une distribution de pognon, mes amis. Mais ça peut être avec cette carte une distribution de pognon, comment dire, en tant qu'événement, quoi, pour aider passagèrement, vous voyez. Ah ouais, le cauchemar. Hein. Et le cauchemar, je voulais le mettre sur cadeau en plus. Hein. Vous savez, moi je vous le dis, hein, c'est, je sais que vous ne me croyez pas, mais les aides là, tout ce qui est une aide, ça doit être, comment dire, cadré dans le temps. Quand ce n'est pas cadré, ah putain, dans le temps, c'est un cadeau empoisonné. On a tous besoin d'aide financière de notre État, parfois dans nos vies, d'accord? Mais âgé continue, non, c'est un fil à la patte. Par exemple, pour ne parler que du RSA. On a tous, je veux dire tout le monde, à un moment donné se trouve, mais dans des situations absolument épouvantables, dues au chômage. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leurs parents, ils peuvent quasiment pas de famille. Bon, ça, de plus en plus en 2024, on voit ça. Donc, il faut aider ces gens à passer cette période hyper difficile, les aider avec un logement, avec de l'argent, comme le RSA, la CAF, etc., des aides. Mais ça doit être ponctuel, parce que sinon, humainement, c'est un fil à la patte. C'est ça le problème. Enfin, tu peux pas t'en sortir. Et si tu restes toute ta vie au RSA, tu auras un minimum vieillesse, machin, tu pourras pas t'en sortir. Vous voyez, je ressors tout ce qui est diabolique, en fait. La séduction. Ah bah tiens, il va faire froid. Hein. Allez hop. Bah de toute façon, il fait déjà froid. Hein. C'est-à-dire, il pleut et il fait froid. Hein. T'as la totale. Hein.
hein, des enquêtes. Et l'euphorie. Tu as une euphorie sur le gouvernement, mais tu as aussi de la distraction. Bon, ça me dit rien une dernière pour voir. Bah, ça me dit qu'il va y avoir des aides de distribuer, des aides ponctuelles. Ouais. Eh ben écoutez, c'est déjà ça, mais il y en a qui en ont besoin. Moi, je suis pas contre les aides ponctuelles. Hein. Autant, je trouve qu'humainement, c'est une aide à vie. C'est vraiment problématique pour le développement de l'être humain, quoi. Mais de sa vie, comment on prend des décisions, comment on les assume, etc. Enfin, vous voyez tout ce qui est tout ce qui relève de notre nature humaine, en fait. Hein. Le fait de vouloir prospérer, élever ses enfants, etc. Bon. Mais autant ponctuellement que l'État à qui on paye nos impôts, nos taxes, impôts directs et indirects, ponctuellement que l'État nous aide tous, qui n'a pas traversé de période difficile dans sa vie, quoi. Qui n'a pas été heureux de toucher 3 francs 6 sous, même si c'est pour 3 mois ou 6 mois, voire 1 an, le temps de retrouver un travail. Bien évidemment que l'État doit être là pour nous, mais pas à vie. Pas à vie. Et ça j'y tiens, hein, parce que notre humanité, c'est vraiment, vraiment un rapport avec le monde. Et le rapport avec le monde, ça peut pas être compter sur les autres pour toucher 3 francs 6 sous. Voilà, c'est ça que je vous dis. C'est quasiment ésotérique, vous voyez, comme réflexion. Ça devient quoi un être humain quand il n'est pas responsable de sa propre vie, quoi. Quand il compte sur quelqu'un d'autre pour manger. Ah, après, au niveau narcissique, quoi, c'est une blessure, je trouve, hein, c'est une blessure terrible, en fait. Donc, sauf cas exceptionnel, il faudrait que les aides soient ponctuelles jusqu'à ce qu'on se sorte de la merde. Et ça, la merde, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, je me souviens, il y a extrêmement longtemps, parce que je suis vieille, quand il y a eu la bulle Internet, à cette époque-là, je prenais une route. Je faisais Enghien-les-Bains-Sarcelles, Saint-Brice-sous-Forêt, et pour aller travailler. Hein, et je voyais les cadres moyens ou supérieurs dans les caravanes. Hein. Ils avaient tout perdu avec la bulle Internet, là, et ils se retrouvaient en mobil-home, hein, avec les Roms. Et je vous jure que je l'ai vu. Donc je témoigne, hein, ni plus ni moins. Et donc, il fallait bien les aider. Et puis, ils s'en sont sortis, ils ont retrouvé du boulot, vous voyez, et puis ils ont disparu des caravanes. Mais moi, j'en ai vu. Hein. Et oui. Et à cette époque-là, je crois que c'était à Saint-Brice-sous-Forêt, mais je suis pas sûre, l'Éducation nationale avait monté des baraquements, enfin comment on appelait ça ? Des sortes d'Algeco, ça s'appelait pas Algeco, préfabriqués, on appelait ça. Vous voyez, ça remonte. Hein. Avait monté 2-3 préfabriqués dans les champs, c'était la zone complète là-dedans. Et pour qu'il y ait des enseignants qui aillent faire cours aux enfants roms, auxquels s'étaient surajoutés les enfants des cadres. Vous voyez, de ceux qui étaient plus cadres, ils avaient tout perdu. Hein. La bonne femme s'était tirée avec la voiture, vous voyez, de genre, quoi. Comme ils n'arrivaient plus à rembourser les crédits du pavillon,
se retrouvaient en caravane, les mecs. Hein. Et ça a duré moins de 2 ans. Mais pendant 18 mois, vous voyez les mecs hein, qui sortaient de leur caravane en costard cravate avec l'attaché caisse pour aller chercher du boulot. Je vous jure, hein, c'est impressionnant. Hein. Donc c'est pour vous dire que ça arrive absolument à tout le monde, à ceux qui ont des gros revenus, à ceux qui n'ont enfin des gros. Ça arrive pas à Bernard Arnault, je suis d'accord. Mais ça arrive à des mecs qui actuellement gagnent 4 5, 6 000 euros. Ça peut arriver, bah ouais. Allez. La France, la semaine du 14 octobre 2024 en France. Une femme légèrement vêtue, en vacances. Bon, bah écoute, sous le soleil. Non, c'est pas une femme sous le soleil. C'est une femme qui va prendre la lumière. Peut-être Lucie Castet. Ça m'éclate, Lucie Castet. Ah, une femme qui va prendre son... Regardez. Je me suis coupé les ongles, j'ai plus d'ongles. Et mon évier, par contre, est très propre. Hein. Donc, une femme qui va prendre sa liberté. Et c'est une belle image. Hein. Et qui va, regardez, hein, qui va réussir et avoir de la chance. Pas beau ça? Alors quelle est cette femme? Eh ben je ne sais pas. En tout cas, il y a une dame qui va rentrer dans la lumière, portée par la chance, hein, on va parler d'elle, de sa libération. Est-ce que ça me parle de la dame du jugement, là, vous savez, à procédure... comment elle s'appelle, Muriel P, voilà. Alors j'y crois pas une seule seconde à son histoire, je suis désolée de vous le dire. Je vais me faire des ennemis, mais c'est comme ça. Eh ouais, mes amis, il y a des sujets, on peut pas les aborder. Hein. Tu les abordes, tu dis que t'es pas d'accord, tu perds 100 abonnés. Bah écoute, c'est la vie. Hein. Pas pourquoi je dirais pas ce que je pense, il n'y a rien de... Non mais franchement j'y crois pas à son truc, voilà c'est tout. 4 maladies vénériennes, non mais bon allez, je me tais parce que bon ça va pas. Cette bonne femme qui est quand même présentée comme étant courageuse. Bref, la France, la semaine... Ouais, on va faire un tirage en croix. Bah une semaine, voilà, une aide d'urgence. Attention, hein, mes aides d'urgence, hein. Attention, ouais. Ça peut être pour le Moyen-Orient. Hein. Oui. Ou pour... ah tiens, j'en ai 2. Ou pour Zézé. Ouais, ça peut être... et effectivement, là, dans mes tarots, ma carte du jugement, machin, ça peut être aussi quelque chose qui se passe au Moyen-Orient. Avec des aides pour l'international qui partent de France. Oh, j'en ai encore 2. Non, mais ces cartes-là, bref. On construit des murs pour se protéger des mauvais sorts. Ah bah, tout va bien. Si vous voulez que je vous dise, tout va bien. J'ai encore cette notion de vacances, mais j'ai surtout cette notion de solitude perdue dans les sous-bois qui arrive en contre. J'ai quand même la ville contre la campagne, hein, ici, très clairement. La ville ici contre la campagne.
et la solitude par rapport au mauvais sort. Décidément, c'est une semaine bucolique hein, dans le DCK. C'est une belle carte. Hein. Enfin, moi, j'ai pas lu le machin, on s'en fout, mais vous voyez, c'est quand même la paix, quoi. Un arbre en fleurs, le soleil se lève ou se couche. Moi, je dirais qu'il se couche. De toute façon, le DCK, c'est sombre. Donc, c'est crépusculaire. Mais bon, c'est paisible, hein, quand même. Et la roue de la fortune, hein. Le casino, je pense que c'est des aides pour la paix ici. Ouais. Du pognon, hein, c'est du pognon, hein, c'est le casino. Hein. Bah ouais. Du pognon, du pognon, du pognon. Du pognon à l'aveugle, hein. Mais du pognon pour la paix ici. Alors ça peut être du pognon pour la paix sociale. C'est pas du pognon pour tout le monde ici. Hein. Croyez-moi, hein, je vais pas expliquer tout, mais c'est pas du pognon pour tout le monde. Hein. C'est du pognon ciblé. Soit pour l'international, pour la paix, soit pour la paix sociale ici. Hein. J'ai encore une fois beaucoup de solitude. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de solitude. Vous me connaissez, moi j'aime pas recouvrir. Je trouve que les cartes, elles disent tout d'un coup, d'un jet. Surtout en 5 cartes. Ah, regardez. La paix pour la libération. Et ça, c'est la carte du DCK. Elle est sortie tout le temps. Du fric pour la libération. Ouais. Mais dans mes tarots, c'était ça hein, qui apparaissait aussi. Mais sur le moment, du coup, ça vaut le coup de tirer avec plusieurs oracles. Et tiens, pour une fois que je le vois, que je le sens, ça vaut le coup d'utiliser plusieurs oracles. Parce que je pense que c'est du pognon qui va être envoyé dans un pays étranger pour la paix. Et dans mes tarots, j'avais ça. Pour éviter vraiment un effondrement, on va envoyer de l'argent. Pour libérer peut-être les gens de contingences matérielles absolument épouvantables, quoi. Il est possible aussi que seule la France le fasse. Alors, est-ce que c'est au Moyen-Orient? Est-ce que c'est à Zelensky? Je pense que c'est au Moyen-Orient parce que Zelensky, je ne sais pas ce qu'il demande encore. Hein. Faites les comptes entre ce que les Américains ont donné et ce que l'Europe a donné, plus la France qui a envoyé des équipes de formation militaire, etc. Mais qu'est-ce qu'il... je veux dire, s'il s'en sort pas, il s'en sort pas, qu'est-ce que je te dise Alors, est-ce que les Russes sont gentils, machin? Est-ce que Zelensky est méchant Arrêtez. Il n'y a ni bien ni mal, c'est la guerre. Et est-ce que c'est la faute des Américains? Bah oui, hein, je vais pas vous dire le contraire. Ça fait des années que je vous le dis, mais est-ce que Poutine il est gentil? Bah non. Est-ce que vous voulez que je vous dise que Poutine est gentil? Non. Je discutais avec ma petite famille, on était mort de rien, hein, qui dit mais de toute façon, il n'y a aucun gentil. Bah c'est ça, hein, dans la vraie vie. In the real life. En vrai, quoi. En vrai, vous croyez que dans les conflits en cours, que ce soit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, dans les pays de l'Est, vous croyez qu'il y a des gens que ceux qui sont en train de s'embrouiller, là, il y a des gentils dans l'histoire? Bah non. Il n'y a que des méchants dans l'histoire.
Et là, c'est pareil, ça va pas vous plaire, mais c'est pas parce que les Américains ont déclaré la guerre, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait, hein, dans le conflit Est-Ouest, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Puis là, c'est même pas la peine de me dire, oh, t'exagères, gna gna gna. Bah non, j'exagère pas, c'est comme ça. Que c'est pas parce que les Américains ont voulu cette guerre que Poutine est gentil. Non, bah non, non. Il est minuit dans le jardin du bien et du mal, hein, mais partout. Hein. Croyez qu'au Moyen-Orient, en Afrique, etc., il y a des gentils et puis un méchant. Non, mais attends. Bah non. Et puis, de toute façon, est-ce que les rapports du monde, c'est des rapports de force est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est méchant? Ben, c'est comme ça, hein, voilà, c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça, dans les grottes aussi, ensuite à Babylone, etc. Ça a toujours été comme ça. À Ur, à Uruk, voilà, toujours été comme ça. Est-ce que Gilgamesh, il était gentil? Ben non, il était humain. Et dans chaque être humain, ben, il y a du super, et puis il y a du super moche. Mais pas toi, Wendy. Bah si, tiens, tu crois quoi? Avec mon rire diabolique. Diabolo, Satanas et Diabolo. Bah c'est un peu ça, hein. C'est Satanas et Diabolo. Sauf que bon, t'es pas devant la télé, t'es en train de mourir. Et là, c'est pas cool. Parce que tous ceux qui vous parlent de guerre, là, ah ouais, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Mais les mecs, ils sont assis dans de la soie, quoi. C'est pas eux hein, qui portent les fusils d'assaut en crapahutant dans la boue, quoi. Putain, mais... Si vous l'avez pas vu, allez voir un film qui a été interdit, pareil, pendant 25 ans. Alors lui, il n'a pas été interdit, mais enfin, il n'y a aucune salle de cinéma qui le passait. Et ce film s'appelle Johnny Got His Gun. Mais c'est un cauchemar. Et c'est ça, la guerre. Dupontel, au revoir là-haut. C'est ça, la guerre. C'est quoi d'autre? Sauf que les mecs qui la décident, c'est pas eux qui en meurent. Il est là le problème. Bref. Sinon, dans mes cartes, là, on peut aussi avoir un atmontage trompe, mais on peut aussi avoir les deux. Hein. Vous voyez? Ah oui. On peut avoir un atmontage trompe ici et envoyer de l'aide ailleurs. Bon, la semaine du 14 octobre 2024 en France, les cartes. J'ai encore cette bonne femme là qui ressort. Est-ce que c'est la sublime? Ah, ça, toi, tu sors à l'envers, d'accord. De l'argent. Encore de l'argent. Il y a une bonne femme dont on va entendre parler, qui va nous parler de pognon. Hein. Je viens de vous le dire avec le DCK. Mais peut-être que c'est une bonne femme qui va faire une action en justice contre Macron pour qu'on comprenne où est passé le pognon, quoi. C'est-à-dire, nous, les Français, on se demande sans arrêt, mais où est passé le pognon? Eh ben, peut-être qu'il y a une bonne femme. De toute façon, il y a une action hein, qui a commencé à être faite. Hein. Une commission d'enquête. Hein.
pas que sur Macron, hein, mais Macron et ses équipes, l'ancien gouvernement, mais où est passé le pognon, quoi, c'est invraisemblable. Bon. Allez, c'est le dernier tirage. Parce que je parle trop, je suis fatiguée. Allez, la semaine du 13 octobre 2024 en France, les gars. On va parler de quelque chose. Vous voyez, c'est un message à l'endroit, c'est une lettre. Hein. Mais en fait, c'est une surprise. On va attendre, on va apprendre quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. On va peut-être retrouver le pognon. Ah, toujours à l'envers, bon d'accord. Un avertissement. Et c'est pareil, c'est une carte de communication. Une surprise qui sonne comme un avertissement. Bah écoutez, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Hein. Et une surprise ici qui peut changer la donne ici. Hein. Attention. Qui peut changer la donne. C'est une mauvaise nouvelle. Hein. Je peux pas vous dire. Voilà. Une nouvelle qui est mauvaise. Oh, elles sont toutes à l'envers, c'est pas possible. Encore cette femme. Je la mets à l'endroit, je les mets à l'endroit, mais enfin elles sont à l'envers. Hein. C'est cette bonne femme là, plutôt jeune. On va peut-être apprendre quelque chose sur quelqu'un qui s'en est foutu plein les poches en fait, hein. Grosso modo. Il y a une femme qui est mise à l'honneur là, la semaine prochaine, mais n'oubliez pas qu'elle est à l'envers ici. Hein. Ah, puis encore à l'envers. Bon, il y a quelqu'un qui est malade. Hein. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est l'avarice en plus. Ouais, d'accord. Donc, c'est une bonne femme, plus de... Ça doit être Chiappa, par exemple. Je sais pas pourquoi ça m'y fait penser. C'est son fessier rebondi, je crois. Voilà. Qui va amener une mauvaise nouvelle sur les finances publiques et qui va dénoncer le fait que on n'ait pas assez d'argent pour faire plaisir à tout le monde parce que quelqu'un a piqué dans la caisse. En fait, c'est exactement... voilà. Elle va dénoncer le fait que le gouvernement... le budget gouvernemental n'est pas à la hauteur des attentes des Français parce que quelqu'un s'est foutu le flouze sur son compte, en fait, aux Maldives. Eh ben, ça va... Mais c'est aussi le jugement hein, que j'ai dans mes tarots. Hein. Et ça va tout bloquer, en fait. Hein. Je vais pas recouvrir parce que je suis fatiguée. Et je suis fatiguée parce que j'ai raison. Eh ouais. Eh ben, mes amis, pourquoi j'avais la tempérance? Parce que ça va parler. Et ça va tourner en rond. Hein. Parce que personne ne veut prendre la responsabilité de ce putain de budget de merde. Le budget pourri. Budget pourri. Comme dirait Jean-Philippe Tanguy. Je t'ai écroulé de rire. Parce que bon, c'est exactement ça, je veux dire. Barnier, c'est Léon qui vient sauver le budget. Mais je veux dire, quand t'as plus une thune dans la caisse, t'as rien à sauver, mon gars. Hein. Il va falloir que tu fasses avec rien, en fait. Hein. Et Barnier, non, il va pas tenir son agenda. Je l'avais dans les tarots, il y a un blocage. Et il y a un blocage, il y a certainement cette commission d'enquête, peut-être avec une femme à sa tête, qui va mettre en cause
le précédent gouvernement, hein. Si tant est qu'on ait eu un gouvernement, parce que quand même, je veux dire, mais parce que, d'accord, ils ont embourbé le pognon, ok, mais la question c'est pourquoi? Et moi j'ai l'impression que cette semaine, là, on va enfin parler du pourquoi. Parce qu'il n'est pas parti comme ça, je veux dire, il s'est pas envolé le pognon, hein. Il a été utilisé, mais où? Qu'est-ce qui tout à coup a coûté 15 fois plus cher que en 2018? Mais regardez le trou du budget, quoi, de 2017 à 2024. Et arrêtez, hein, c'est pas. Alors ceux qui votent Macron, qui vont m'expliquer que c'est le Covid, laisse tomber, mec. Essaye même pas, quoi. C'est comme si le monde entier n'avait pas eu le Covid, hein. Non, mais il y a qu'en France où on a perdu le pognon. Voilà. Où est passé le pognon? Et je pense que cette semaine, enfin je pense, dans mes cartes, cette semaine, on va en entendre parler. Mais alors, en plus, là, si cette semaine, la France débloque du pognon qu'elle n'a pas, pour elle-même, hein, et pour les contribuables et tout le monde, à l'étranger, non mais attends, non mais comment tu veux que ça... Ah, forcément, ça va pas le faire, hein. Bah ouais. Parce que les gens, ils ont plein le cul, hein, voilà. Pourquoi tu vas donner du pognon à truc, à machin, à 10 000 km de chez toi, alors que chez toi, ta mutuelle augmente, le gaz augmente, l'électricité augmente, tout augmente, la bouffe augmente, forcément, hein. Ta voiture, tu peux plus rouler avec, enfin bon. C'est du grand n'importe quoi. T'arrives plus à te loger, t'as bloqué tous les propriétaires bailleurs avec des lois délirantes, moyennant quoi un studio à Paris maintenant c'est 900 €, un studio de merde, hein. Voilà, donc je veux dire, il y a un moment, voilà, bah tu payes, hein. Tu payes tes erreurs, hein. Donc où est passé ce putain de pognon? Et je pense que cette semaine, on va poser les bonnes questions. Tu m'étonnes que Emmanuel Macron il soit mort. Quand j'ai fait mon tirage Macron, là, je savais pas, hein, que je savais pas, personne ne savait que à ce point-là, hein, on savait que ça allait mal au niveau financier, on le voyait. Mais on ne savait pas que c'était à ce point-là, hein. Et je vous passe les défaillances d'entreprise, hein. Ah ben je vous les passe, hein. Là, ce qu'on attend jusqu'à la fin de l'année, puis alors c'est pas... Je veux dire, c'est LCI qu'on parle ou TF1, hein. J'ai vu ça sur Twitter, on attend un nombre incalculable de défaillances d'entreprises. Mais le chômage, c'est des dominos, hein. Est-ce que tu as du chômage? Derrière, tu as moins de consommation, tu as des commerces qui ferment, etc. Donc, tu as encore plus de chômage. Ah oui. Donc, ils voulaient détruire ce pays. Quelqu'un, en tout cas, une faction que je ne connais pas, voulait détruire ce pays. Eh bien, écoutez, vous avez gagné. On est à 2 doigts de la guerre civile, en fait, hein. Mais dans mes tarots, on peut aussi avoir un fait divers. Vous savez, les faits divers, qui n'ont rien de divers ni divertissant. Encore un truc qui va arriver, hein. Ah oui. Et qui va tout bloquer, hein. Parce que les gens en ont marre. Parce que tu payes des impôts, mais en fait, tu te fais trucider sur les trottoirs. Et ça aussi, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut que ça cesse, hein. Parce que tu peux pas circuler parce que ta voiture, elle a un malus ou voilà. Les transports en commun, bah, depuis la fin des JO, je vous rappelle quand même que j'ai dû faire des kilomètres à Walpins parce que mon bus était bloqué je ne sais où, hein. Lundi sous la pluie, hein. Je suis rentré trempé.
Euh, c'est pas normal, hein, je suis désolée, c'est absolument pas normal. Donc on est bloqué dans nos déplacements, on est bloqué dans nos rêves. Qui va... C'est quoi ton projet là? Mais comment tu veux faire un projet actuellement? Ben, faut être cinglé, t'es complètement à l'aveugle. Depuis quand t'as investi à l'aveugle? Personne ne fait ça. Et nous, en France, ça fait combien de temps que je vous le dis? Ça fait combien de temps que je vous le dis? Ce que je suis en train de vous dire. Qui a fait un projet en France depuis 2018? Ah oui, t'as toujours le projet, comme tu viens d'avoir 5 gosses, t'es obligé de déménager, bon d'accord. Mais un vrai projet d'entreprise depuis 2018, qui en a fait un? T'as juste comme projet, l'immense majorité des Français, comme projet, c'est juste finir le mois, quoi. En étant capable de nourrir tes enfants à peu près correctement. Voilà, c'est tout. Et, excusez-moi, mais ça va pas loin. Hein. Bon, bah, je vais arrêter. Une semaine encore, bloquée. Avec ces menaces qu'on a au-dessus de la tête, ces mensonges. Et puis, éventuellement, donc, cette... quand même, hein, cette commission d'enquête, là, où est passé le pognon? Alors, je sais pas hein, comment ça va se goupiller, mais il y a quelqu'un qui va ruer dans les brancards. Hein. Mais moi, la première. Hein. Est-ce que tu peux paumer, c'est comme toi, tu peux paumer 50 € dans la rue? Bah oui, voilà. À qui ce n'est pas déjà arrivé où tu ranges tellement bien ton billet de 20 € que tu ne retrouves pas. Hein. Mais là, on parle de milliards, de milliards, de milliards d'euros. Donc, moi, je veux bien, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui est parti avec la caisse ou comment ça se passe, quoi. Tu vois? À qui profite le crime? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Qui a bouffé le pognon, quoi? Dans quelle poche ce pognon est-il allé? Excusez-moi, hein, mais moi je viens de la terre, hein, des paysans, hein, des pauvres. Hein. Moi, navré, hein, mais le pognon, ça existe. Hein. Ça se perd pas. Hein. Vous voyez? Un sou est un sou pour Wendy. Bon, allez. Wendy, t'es avare. Je suis pas avare, je suis paysanne. C'est pas pareil. Hein. Bon, allez, je vous fais des bisous, mes amis. Il y a un brin de lumière, alors de soleil, non. De soleil, n'exagérons rien. Hein, le soleil a disparu de ce pays depuis 1 an. Mais il y a un peu de lumière. Alors hier, ça a fait pareil. Je suis sortie. Le temps de rentrer 1 heure après, voilà, il pleut. Donc, il faut que tu sortes, mais avec ton parapluie. Parce que de toute façon, tu vas y avoir droit. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Profitez de votre dimanche. Bah, c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. De toute façon, ils feront ce qu'ils voudront. Et nous, bah, on fera rien. Parce que, vous savez, descendre dans la rue, on a vu ce que ça donnait. Hein, avec les gilets jaunes. Des mains arrachées. C'est une horreur. Hein, c'est atroce. Donc... descendre dans la rue quand t'es épuisé, que t'as des soucis par-dessus la tête, parce que tu vis pas assez bien, j'y crois pas trop. Grâce à Dieu, il fait froid. À mon avis, on n'aura pas d'affrontement. Ben non. Je trouve que Mélenchon, il s'est calmé, hein. D'accord? Il appelle personne à foutre le bordel dans la rue. Ceci dit, ça arrivera. Ça va arriver. Pas cette semaine, hein, je l'ai pas là. Mais ça va arriver. Il y aura des affrontements. Hein. Alors quand, je ne sais pas.
mais il y aura des affrontements. C'est hyper violent, on vit dans l'hyper-violence, personne n'est protégé, ni les enfants, ni les hommes, ni les femmes, ni les vieux. Donc tout le monde y a droit. Dès que tu sors de chez toi, tu te dis est-ce que je vais rentrer? La problématique, elle est posée direct dès que tu mets la clé dans la porte. Mais vais-je rentrer? Ah là 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 là. Ah là là là. Quand je vois mon enfance où on fermait pas la porte, où je partais à vélo à des kilomètres, personne ne savait où j'étais, et que maintenant, là, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer jour et nuit. Partout, tout le temps. Voilà. Je vous fais un gros bisou, mes amis. Vous savez, c'est pas ce qui nous empêche de voir les nôtres, de téléphoner aux amis, à la famille, de se rencontrer, voilà. On peut continuer aussi à avoir une vie normale. Bah ouais, c'est tout, c'est une question comment? D'organisation. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. Passez un bon dimanche. Un bon dimanche. Plein de bisous. À bientôt.